Il n'y a plus beaucoup de paquets quand même. Hein. C'est bientôt la fin des haricots. La fin des haricots. Bon, on va ouvrir tout de suite la case 18. Parce que j'avais envie d'ouvrir le calendrier à sauter en premier, en espérant que ça me porte plus de chance que celle d'hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, j'ai failli faire une crise cardiaque. Tout simplement. Je ne donnerai pas plus de détails. Faut la voir. Au montage, j'étais morte de rire, j'avais un peu l'impression d'être une drama queen, mais franchement, faut pas faire des choses comme ça. Du coup, j'ai bien fait de regarder de loin, parce qu'à chaque fois, je regarde avant de prendre. Et là, j'ai bien fait de regarder, parce que sinon, je pense que j'aurais littéralement fait une crise de panique. Aïe. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, là, ce matin. Alors, on a plusieurs choses dedans. On a à nouveau un petit rond en bois. Cette fois-ci avec une pieuvre. Voilà. Nous avons deux petits récipients. Un avec marqué occultation, invisibilité onguent, mais il n'y a rien dedans. Et ensuite nous avons un petit truc comme ça. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Je l'ai ouvert à l'envers. Et il y a de la poudre en fait à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a rien, mais il y a de la poudre. Et je pense que c'est de l'encre, peut-être. De l'encre de sèche ou de poulpe séchée ou un truc comme ça. Parce que c'est noir et ça sent fort. Ça sent la mer. Alors peut-être que je suis influencée par le petit truc de pieuvre. Et ensuite on a ça. Ça je pense que c'est de la cire. Bon tu rentres ou tu sors? Reste dehors en fait. Je vais aller voir avec le petit QR code. Oh, j'ai mes cheveux, c'est une catastrophe. Je sais pas où j'ai mis ma pince. L'autre pince. Tant pis, je vais mettre la grosse. Je voulais mettre la petite, mais je vais mettre la grosse. Aujourd'hui il faut que j'aille à Picard pour terminer les achats pour les repas de Noël, parce que c'est moi qui organise cette année le 24 et le 25. Donc je fais le 24, enfin on fait le 24 avec ma mère et on fait le 25 avec mon père. Alors, pieuvre, illustration faite par l'atelier de Fallon. Il faudra qu'on aille voir d'ailleurs cet atelier, parce qu'on n'a pas été sur leur site. Je suis en train de réfléchir à ça. Le rond de bois est gravé d'une pieuvre, maîtresse du camouflage, capable de disparaître dans les abysses et de projeter son encre pour se protéger. Elle symbolise l'adaptabilité, le secret et la discrétion, permettant de se fondre dans son environnement afin d'éviter les regards hostiles. La formule en latin signifie que mon nom soit réduit au silence et que mes traces s'effacent, que des brumes impalpables voilent mon corps. Cette invocation crée un champ énergétique de discrétion, effaçant les traces et rendant l'initié moins visible aux influences extérieures. Objet rituel. La case contient un baume magique à faire vous-même, composé de cire d'abeille et d'encre de pieuvre. J'avais raison. Faites chauffer dans une casserole à feu doux la cire d'abeille, à laquelle vous allez mélanger 2 cuillères à café d'huile végétale. Une fois bien dissous et un mélange homogène, rajoutez l'encre de pieuvre, transvidez dans le petit récipient en métal et laissez refroidir. Vous pourrez ensuite vous en appliquer sur le bout des doigts, sur vos tempes ou vos points de pulsation. La cire d'abeille est une matière malléable et protectrice qui fixe et scelle l'intention. L'encre de pieuvre, symbole parfait du camouflage et de la disparition. Ensemble, ils forment un onguent rituel à appliquer sur le seau pour activer l'invisibilité spirituelle, se fondre dans l'espace et éviter les regards hostiles. Pour compléter le rituel, une bougie noire pour la dissimulation ou bleu foncé pour la profondeur renforce l'énergie protectrice et le voile de discrétion. Ensuite, elle nous propose un rituel d'invisibilité. Choisis une nuit sombre, idéalement sous une nouvelle lune pour favoriser l'effacement, et dispose ton seau au centre de ton espace rituel. Place le baume à côté et allume ta bougie noire ou bleu foncé, en prononçant la première partie du seau. Ressens ton corps se fondre dans une brume protectrice, enveloppant ton aura et ton espace. Pose ensuite ta main gauche sur le seau et concentre-toi sur la pieuvre gravée. Visualise-la, libérant son encre et disparaissant totalement dans les profondeurs. Prononce, comme la pieuvre dans l'océan, que je sois invisible aux yeux de ceux qui me cherchent. Pour clôturer, laisse la bougie brûler un moment et conserve le baume dans un petit récipient fermé, associé au seau. Utilise-le ponctuellement avant un rendez-vous, une sortie ou toute situation où tu souhaites rester discret. Après ce rituel, le seau et le baume créent une aura d'invisibilité énergétique. Tu deviens plus difficile à remarquer ou cibler et les énergies hostiles glissent autour de toi comme si tu passais entre les mailles de ce monde. Écoutez, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai rien de particulier à ajouter.
Je vais tout remettre par contre dans un même pochon, parce que sinon je me connais, ça risque de s'égarer. Et nous allons aller voir l'atelier de Fallon. C'est un tatoueur qui a un compte Instagram. Bon là je suis sur mon compte perso, ne faites pas attention, mais je vais vous mettre le partage d'écran. Je vais devoir vous cacher la petite rubis, je suis désolée. L'atelier de Fallon, Fallon Tattoo Artist. Owner, l'atelier de Fallon. Donc c'est un tatoueur qui du coup a fait les illustrations pour les ronds de bois. Un peu style gravure, c'est joli. C'est pas mon style, mais c'est joli. Oh c'est Nyx. Waouh, j'aime trop la déesse Nyx. Ce n'est pas pour rien qu'un de mes chats s'appelle Nyx. Elle s'appelait déjà comme ça, mais je l'ai pris comme un signe et du coup je l'ai adopté. Oh là là. Il devrait faire plus de bruit encore. Franchement. Du coup je vous invite à aller voir l'atelier de Fallon. Et je voulais également vous montrer quelque chose. C'est que j'ai récupéré un notebook de chez moi. Et je voulais regarder avec vous s'il n'y avait pas mes vœux de l'an dernier. Alors j'ai 2021 dans ce truc. Après je passe vite à 2022 quand même. Rituel de protection. Rituel d'intuition et de rêve. Nouvelle lune en scorpion. Lettre à l'univers. Décembre 2024. Ah non, ça passe à janvier. Rituel de libération karmique en 2025. Shadow work. Exercice d'ombre. Ah, libération. Je libère, je fais naître. Je n'ai pas mes vœux de l'an dernier. Je suis sûre que je les avais notés quelque part. Est-ce que je les ai pas notés dans mon téléphone? Je souris parce que j'avais manifesté mon chéri. Et que je suis en train de le relire. Bref. J'avais mon vision board de l'année que j'ai fait sur plusieurs pages. Avec la santé, l'amour. Je m'étais quand même fixé beaucoup de choses. Vous savez quoi, on va regarder ma wishlist. J'avais fait une wishlist pour 2025. Après, je verrai peut-être que j'en aurai à Noël, mais j'avais fait une wishlist pour 2025. Je voulais m'acheter le parfum Dancing on the Moon de Replica. Il est ici. Et j'en suis très contente. Je voulais m'acheter une druse d'améthyste pour mettre dans mon salon. Une belle grosse druse d'améthyste, mais je ne l'ai pas. Je voulais acheter une caméra à vision nocturne pour pouvoir continuer les explorations avec vous. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu les moyens et j'ai pas voulu mettre mon argent là-dedans pour l'instant. J'avais mis barre de pole dance. Je l'ai. C'est la barre X-Pole Expert Pro Powder Coated Noir avec X-Lock. Oui, ça fait beaucoup à savoir, mais ceux qui font de la pole dance comprendront. Donc je l'ai, ça c'est bon. J'avais mis des jolies créoles en or brossé. Alors j'ai acheté des boucles d'oreilles, mais j'ai pas acheté des jolies créoles en or brossées. Voilà, joli vase. Je ne me rappelais pas que j'avais marqué ça, et je l'ai acheté cette semaine. Enfin, semaine dernière, puisqu'on... Cette semaine? Début de semaine, je crois. J'avais mis statuettes de Annette PRS. Elles sont magnifiques ces statuettes, j'essaierai de vous mettre un visuel quelque part. Je voulais trop, parce que je les trouve absolument magnifiques. C'est des statuettes de déesses, et je les trouve trop belles. Voilà, donc je voulais me les acheter, je ne les ai pas achetées. Joli sac à main de qualité. Je n'ai pas acheté de jolis sacs à main de qualité. Je voulais m'acheter un sac de marque pour une fois, me faire plaisir. Et je l'ai pas fait. Casque, veste et gants moto. Parce que mon chéri a une moto. Et du coup, je voulais m'acheter ce qu'il fallait pour pouvoir faire de la moto. Je ne l'ai pas fait. Voilà. J'avais aussi mis cours d'œnologie. Ça, c'est checké. Parce que j'ai offert à mon chéri une dégustation en même temps qu'un cours. Enfin, c'était pas un cours d'œnologie, mais c'était une dégustation où il nous apprenait un peu l'œnologie, les bases. Et du coup, j'y ai assisté en même temps que lui. Donc ça, c'est bon. J'avais marqué formation de Yatra Kundalini Activation à Bali. J'avais mis mon rêve avec un petit cœur et je l'avais mis tout en bas de ma wishlist parce que je me suis dit bon, je pense que je l'aurais pas, mais effectivement c'est quand même pas donné. Mais il peut pas faire plus de bruit. Lui, il a cru qu'il était en vacances.
Alors qu'il est viré du collège. Non mais... Bref, je disais quoi du coup? J'avais fait aussi une wishlist utile. J'avais marqué nouveau lit, canapé, réveil simulateur d'aube, le Philips Somneo là, et un parasol. Alors un parasol, ma mère nous en a donné un, donc je peux mettre que c'est bon. Mais sinon le reste, non. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Ensuite c'est la nouvelle lune de 2025, etc. etc. Il faudra que je vous fasse une vidéo aussi sur le bilan de l'année. Je sais pas si je vous le fais maintenant, que je vous récapitule un peu. Comme j'ai fait ma wishlist de... Je vais vous récapituler peut-être un petit peu. Donc j'avais mis les points positifs et négatifs chaque mois. J'avais essayé en tout cas. Quand j'avais fait le rituel des 12 nuits magiques, donc le rituel des 13 vœux, j'avais également à chaque fois tiré une carte pendant 12 jours pour symboliser toute mon année. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, etc. jusqu'à décembre. J'avais tiré avec le Mythicon, parce que je n'avais pas encore mon tarot. Donc j'avais tiré avec l'oracle le Mythicon. Du coup je vais vous dire. Janvier, j'avais tiré se connecter au monde intangible, méditation, divination, pendule. Alors en positif, j'avais eu plusieurs rentrées d'argent imprévues, des charges qui avaient été remboursées de mon logement en Alsace, un reste d'un crédit que j'avais payé en fait en trop perçu. En négatif, j'en ai eu plusieurs. Y a Raja qui avait fait un abcès, donc elle avait eu un énorme abcès, puis elle avait dû avoir un drain pendant plusieurs jours. Donc c'était un petit peu compliqué. J'avais mon chéri qui avait fini à la maison médicale parce qu'il était bloqué du dos. Et au passage, on avait regardé un truc qu'il avait au niveau du visage depuis un certain temps. Et au final, on s'était rendu compte que c'était un carcinome basocellulaire. Donc basiquement, c'est un espèce de cancer bénin parce que c'est juste un cancer de la peau, mais qui s'étend, entre guillemets, doucement, mais qui peut pas se généraliser à d'autres parties. Mais bon, du coup, voilà. Ça avait été un mois très compliqué parce qu'on avait aussi perdu la chienne de mon chéri, qui était malade, et qui était très jeune, elle avait 3 ans, je crois, même pas. Ensuite, moi j'ai eu mon opération des dents de sagesse, et donc j'avais dû prolonger mon arrêt parce que j'avais fait une réaction, je pense, aux produits, et en fait, du coup, j'avais été obligée de prolonger mon arrêt. Et j'avais eu, bon ça c'est moins grave, mais j'avais eu Nix, l'autre de mes chats, qui m'avait... Alors j'ai mis Nix qui chie en spray, plus foireux. En fait, après j'ai appris que c'était pas du caca, mais que en fait elle vidait les glandes là, qu'ils ont des glandes anales, et en fait elle, quand elle est stressée ou quoi, ou qu'on la pousse trop violemment ou machin, elle va les éjecter un peu comme ça, et ça pue, mais ça sent pas le caca, mais ça pue. Bref. Glamour. Ensuite en février, j'avais eu un papier qui se consumait très lentement, je l'avais noté, et j'avais eu le séraphin, donc qui signifie présage de bon augure, je baigne dans des énergies positives, des énergies supérieures m'accordent leur bénédiction. Pourtant, ce mois-ci, je n'ai rien marqué de positif dans mes points positifs, et en négatif, j'ai marqué problème au travail et grosse fatigue, épuisement, et rendez-vous avec le chirurgien pour mon chéri, et donc on nous avait indiqué que pour ce qu'il avait au niveau de l'œil, ce serait, donc il fallait enlever et faire une greffe de peau, greffe de paupières quoi. En mars, j'avais tiré le dragon, donc une entité veille sur moi, je suis protégée, il faut s'ouvrir à ses gardiens, méditer et travailler sur son troisième œil afin de remercier ces entités protectrices, mettre fin à ses peurs au sujet de mes projets et de mes envies, car l'univers me dit que je suis entre de bonnes mains. Oui, mais j'ai pas médité de l'année. Voilà, c'est dit. Il faut le faire, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai dû méditer 4 fois dans l'année, donc c'est comme si j'avais pas... Enfin si, pas comme si j'avais pas fait, mais j'ai fait un petit peu, mais très 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 peu. Positif, j'ai mis beaucoup de chance dans mon boulot et de productivité. Et ensuite on a eu une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on a eu la garde des enfants de mon chéri. Ensuite en négatif, j'ai mis gros rhume et dispute avec monsieur. Voilà, parce que on se dispute très rarement, et là il y avait eu une dispute avec monsieur, a priori. Et j'avais eu un souci avec mon frère aussi. Ensuite, en avril, j'ai tiré le Dahu, besoin de consolider son équilibre, ne pas se lancer dans des projets trop risqués et choisir la voie de la sécurité, aller vers les choses qui me rassurent. En positif, j'avais eu le Pax,
Et j'avais eu enfin moins mal au dos grâce à ma chiropracteur que je suis allée voir. Et en négatif, j'ai mis fatigué, coup de mou, surtout en reprenant après les vacances. Ensuite, en mai, j'ai tiré Oréade. Consolide bien les bases de ton projet et ne te presse d'aucune manière. Il vaut mieux une construction longue et réussie que rapide et adaptée. Le positif, j'ai que mis du positif. J'ai mis vacances. Et j'avais trouvé un... Je sais pas si je peux vous donner des détails. Je vous en donnerai pas. Mais j'avais trouvé quelque chose par rapport à un projet personnel. Et j'étais contente. Donc j'avais mis regain de confiance et d'énergie, démarche engagée. Ensuite en juin j'avais tiré le Pégase, donc l'indépendance. Je restais juste sur l'indépendance. En positif j'avais rien mis et en négatif j'avais mis donc le refus. J'avais mis le refus d'un crédit en vue de mon projet perso et de ce que j'avais trouvé le mois d'avant. En juillet j'avais tiré le Léprochaune, donc c'est pour les finances. Ah oui, parce que le premier tirage j'avais tiré une carte neutre qui indique rien. Et en deuxième le Léprochaune. Donc je suis sur la bonne voie pour bien gérer mes économies, il faut que je continue. Mais je n'ai rien marqué. Voilà. Ensuite en août, j'avais tiré Baphomet, donc c'est l'autorité, je dois imposer mes idées et mes projets sans hésiter et sans retenue. Ne pas avoir peur de la critique et m'exprimer avec assurance car je suis dans le juste. J'avais eu une autre dispute avec monsieur. C'est assez rare pour que ce soit significatif et que je le note. Du coup, on avait entamé les visites des maisons et on avait commencé les démarches pour rechercher notre maison suite au fait que mon projet a échoué. Alors que c'était pas prévu à la base. Si vous avez vu les vidéos, je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, c'était pas prévu qu'on achète une maison, mais on est tombé dessus un peu par hasard et puis au final on a entamé les recherches pour visiter plusieurs maisons. En septembre, j'étais tombée sur Callisto. Une femme va me servir de guide et de pilier. Et je sais pas qui est cette femme. Parce que en septembre, ça me dit rien. En positif, j'avais mis le tirage fait pour quelqu'un le mois dernier, s'est avéré concluant. Et j'ai repris les vidéos malgré des galères. Voilà. C'est mes points positifs, écoutez. En négatif, j'avais mis casse de mon embout reliant à mon disque dur à mon ordinateur et impossible d'exporter certains fichiers vidéo après montage. Voilà, donc c'était lié à la chaîne. En octobre, j'avais tiré l'androgyne, présage d'amour sincère et puissant. J'ai rien eu de particulier en octobre, je crois. En novembre, j'ai eu le lycanthrope, à l'envers. Donc le moment de faire de l'introspection, etc. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'introspection le mois dernier. Donc, et j'étais pas retournée. Il y avait certains mois où je suis allée voir ce que j'avais tiré comme carte pour savoir un petit peu les énergies du mois et ce à quoi me rapprocher, mais des fois j'y pense pas. Et là, le mois dernier, j'y ai pas pensé, et c'est vrai que j'ai fait énormément de shadow work le mois dernier et de remise en question de moi-même. Voilà, positif, j'ai rien mis. Mais on pourrait mettre que j'ai fait du shadow work du coup, et négatif j'ai mis entorse, parce que c'est fin novembre que je me suis fait mon entorse. En décembre j'avais tiré la licorne, je dois prêter attention à mes rêves, ils sont la représentation de mon état inconscient. En négatif, je mets négatif et positif du coup, c'est mon arrêt de travail, parce que c'est négatif parce que du coup je peux pas travailler, mais c'est positif parce que ça me permet aussi de me reposer. Enfin, à moitié quand même, mais un petit peu. Donc, ouais, c'est négatif et positif. Et en positif, bien sûr, nous avons la signature de notre maison. Et nous avons, pas encore fait, mais nous avons le fait d'accueillir ma famille pour Noël. Mes parents qui viennent donc le 24 et le 25. Voilà. Maintenant, on va passer, après tout ce blabla, à l'ouverture du calendrier d'Aman. Et ensuite, je ferai le montage de la vidéo qui doit sortir aujourd'hui pour moi, mais hier pour vous. J'aime bien dire ça, ça permet de jauger à peu près. Donc, ouverture du calendrier Taman, nous sommes le 18. Et nous avons... J'ai tombé direct mes yeux dessus, elle est là. Nous avons une petite dame à la fenêtre. Thé noir. À chaque fois je me fais avoir, je me dis c'est blanc, ça doit être un thé blanc. Mais non, c'est un thé noir. Thé noir aromatisé, Noël à Londres. Je sais pas, mais à mon avis, il doit y avoir de la cannelle, de la pomme, des trucs comme ça. Je vais aller regarder sur leur site. J'ai pas eu de thé blanc. J'aurais bien aimé goûter un thé blanc, je sais que ça existe, mais je sais pas si j'aimerais. Donc j'aurais bien aimé goûter, mais j'en ai pas eu. Donc Noël à Londres, thé noir, gingembre, cannelle, vanille, pomme, amande. Ça doit être bon. Pour les fêtes, un tea time à Londres autour d'un thé noir. À l'ombre, j'ai dit.
Pour les fêtes, un tea time à Londres, autour d'un thé noir qui développe dans une tasse merveilleusement parfumée les saveurs de cannelle, vanille, pomme, amande et gingembre. Dégustation, ils nous disent quoi? Ils nous disent 4 à 5 minutes à 90 degrés. Écoutez, je pense que je vais aller me le prendre tout de suite en faisant les montages. Après, il faudra que je parte chez Picard pour regarder un petit peu s'ils n'ont pas des trucs sympatoches pour les fêtes, que ce soit en apéro pour rajouter, parce que je vais faire des choses moi-même, mais pour rajouter ou quoi. Je vais aller voir chez Picard. Désolée, je baille, en espérant qu'il se soit pas fait dévaliser, sinon bah, je me démerderai. Je ferai les trucs moi-même et puis basta. Hein. Ah mon amour, basta aussi mon bébé. Ceci est votre rappel pour boire de l'eau, ou une tisane. Bon allez, je vous laisse, je vais aller déguster ça. J'espère que ça vous a plu, qu'on discute un petit peu dans cette vidéo et qu'on fasse le point sur l'année dernière. Je vais peut-être le garder, ce truc-là. Parce que des fois je supprime tout et basta cosy, mais je vais peut-être le garder. Il faudra que je vous fasse aussi mes trucs terminés, mes produits terminés. Parce que je sens que le sac il est de plus en plus lourd. Il faudra que je le fasse, tu viens? Nous avons une bobounette. Elle se frotte à vous. Bon, écoutez, je vous laisse. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le thé. Bisous. Et bonjour tout le monde, je suis en train de déguster le petit thé Noël à Londres. Il est super bon. Il est super bon. Voilà. Si jamais vous aimez tous les arômes que je vous ai cités, il est très bon. Déjà l'odeur, je trouvais que ça sentait bon. Mais alors le goût, j'adore. Voilà, j'adore. Il fait très thé un peu dessert, j'ai envie de dire. Je trouve ça très agréable. Voilà. Et pour une fois, j'ai pensé à ne pas manger mon chocolat avant. Voilà, mon petit chocolat de calendrier de l'Avent, parce que des fois j'avais tendance à le manger avant, et du coup ça dénaturait le goût de mon thé. Donc là je l'ai pas mangé avant, donc c'est très bon.